L'Évangile moderne, édulcoré par la promesse d'une foi facile, d'une acceptation inconditionnelle et d'un confort à tout prix, a engendré une illusion dangereuse. Il promet une paix superficielle et des bénédictions matérielles, mais en vérité, il nous rend spirituellement faibles face à l'assaut incessant du péché, nous enchaîne aux caprices de nos propres désirs et nous éloigne de la puissance transformatrice de Dieu. Nombreux sont ceux qui se sentent épuisés par une religiosité vide, par des messages qui résonnent de psychologie humaine plutôt que de la souveraineté divine. Ils cherchent des réponses dans des églises où l'ambiance est celle d'un spectacle et où la profondeur doctrinale est sacrifiée sur l'autel de la pertinence culturelle. Cette frustration est légitime. C'est la douleur de l'âme qui a soif d'eau vive dans un désert d'expression spirituelle aride. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne s'est jamais plié à de telles compromissions. Sa théologie, ancrée dans la saine doctrine réformée, nous reconduit à une vérité éternelle, certes âpre, mais infiniment libératrice. Il nous confronte à la grâce irrésistible de Dieu, non pas une douce invitation à la complaisance, mais une force souveraine, un acte divin inéluctable qui brise l'orgueil humain, dissout la résistance du cœur le plus endurci et pousse l'âme vers une repentance radicale, une soumission totale et inconditionnelle à la croix. Cette grâce n'est pas un concept que l'on accepte du bout des lèvres, c'est une intervention divine qui réorganise l'essence même de notre être, nous arrachant aux ténèbres de notre dépravation pour nous introduire dans la lumière de sa sainteté. La vérité sur la grâce irrésistible, telle que Spurgeon l'a prêchée, est un défi direct à la notion moderne d'une foi où l'homme détient le contrôle ultime, où le salut est une décision humaine avant d'être une œuvre divine. Elle dénonce l'ennemi commun de notre époque, une théologie superficielle, un évangile du confort qui dilue la grandeur de Dieu et la gravité du péché, et qui, par extension, obscurcit la magnificence de sa grâce. Ce n'est pas l'homme qui, dans sa volonté supposément libre et non corrompue, choisit Dieu. C'est Dieu qui, par sa grâce souveraine et irrésistible, régénère un cœur mort et le rend capable de le désirer et de le choisir. C'est une doctrine qui humilie l'orgueil et exalte la puissance de l'Éternel. Vous avez été peut-être bercé par l'idée que votre foi n'est qu'une question de choix personnel, de motivation intérieure, de capacité à accepter Dieu comme on accepte un contrat. Mais si cette conception erronée était précisément la source de votre lassitude spirituelle, de votre incapacité à triompher de péchés récurrents, de cette sensation que Dieu est lointain ou indifférent, et si la véritable douleur cachée abordée n'était pas un manque de désir de votre part, mais un manque de compréhension de la toute-puissance de la grâce divine. Spurgeon nous rappelle que le trésor du chrétien n'est pas dans l'étendue de sa propre volonté, mais dans la souveraineté inébranlable du Saint-Esprit qui œuvre en lui, rendant la foi non pas un effort surhumain, mais une réponse naturelle et joyeuse à une grâce préalablement et puissamment appliquée. L'Église moderne dit que l'homme tend la main à Dieu, mais la vérité éternelle, par la voix des réformateurs, affirme que Dieu étend sa main salvatrice vers un homme incapable et mort dans ses offenses, et qu'il l'attire à lui avec une force que rien ne peut repousser. Cette doctrine, bien loin d'être un pilier de l'indifférence, est le fondement d'une vie de dévotion radicale, d'une gratitude profonde et d'une persévérance inébranlable. Elle détruit toute forme d'orgueil spirituel, car si la grâce est irrésistible, tout mérite humain est réduit à néant. Elle ancre l'espérance non dans la fragilité de notre propre volonté, mais dans la fidélité éternelle de celui qui a commencé l'œuvre en nous et qui l'achèvera. C'est pourquoi cette vérité est si dérangeante pour l'ego religieux, mais si vivifiante pour l'âme assoiffée.
Elle nous force à réévaluer non seulement notre doctrine du salut, mais aussi notre conception de Dieu lui-même et de notre place devant lui. Elle nous confronte à l'impossibilité de se sauver soi-même et à la nécessité absolue d'une intervention divine que nous ne pouvons ni provoquer ni rejeter une fois qu'elle est à l'œuvre. Elle révèle que le véritable trésor du chrétien est la foi du Saint-Esprit, cette foi qui est donnée, non acquise, et qui nous unit indissolublement à Christ. La question qui viole l'âme, celle que beaucoup évitent de poser, est la suivante. Si Dieu était réellement aussi souverain dans sa grâce qu'il l'est dans sa création, et que cette grâce était irrésistible, seriez-vous toujours en train de lutter avec les mêmes péchés, les mêmes doutes, les mêmes compromis? Ou votre vie aurait-elle déjà été radicalement transformée par une puissance que vous ne pouvez ni entraver ni expliquer pleinement? Répondez-y dans les commentaires. Qu'est-ce que la grâce de Dieu signifie réellement pour vous, au-delà des définitions conventionnelles? Votre réponse est une clé. L'Église contemporaine, dans sa quête d'une pertinence éphémère et d'une croissance numérique, a souvent recadré la grâce divine en un concept malléable, presque un produit de consommation spirituelle. Elle présente la grâce comme une simple invitation que l'homme, dans sa supposée autonomie spirituelle, peut choisir d'accepter ou de rejeter à sa guise. Cette vision, si répandue, masque une erreur théologique fondamentale et nourrit l'ennemi commun que nous avons identifié. Une théologie superficielle qui flatte l'orgueil humain et diminue la souveraineté absolue de Dieu. Charles Spurgeon, dont la pensée est un roc dans les courants changeants de la doctrine, a combattu cette perversion avec une ferveur prophétique. Il a insisté sur le fait que la grâce est une œuvre divine complète, efficace et irrésistible, non pas une simple proposition que l'homme peut manipuler. Pour Spurgeon, l'homme est, par nature, mort dans ses offenses et ses péchés. Éphésiens 2:1 nous le dit sans ambages. Cette mort spirituelle n'est pas une simple faiblesse, mais une incapacité totale, une dépravation radicale qui affecte chaque aspect de l'être humain, son intellect, ses émotions, sa volonté. Un mort ne peut pas choisir de vivre, il ne peut pas se réveiller par sa propre force. De même, l'homme non régénéré ne peut pas, par sa propre volonté ou sa propre décision, se tourner vers Dieu, ni même le désirer véritablement. La volonté humaine, asservie au péché, est en opposition ouverte à la sainteté divine. Elle est non seulement réticente, mais hostile à la vérité de Dieu. C'est ici que la vérité inconfortable de la grâce irrésistible entre en scène. Loin d'être une doctrine qui anéantit la responsabilité humaine, elle exalte la puissance salvatrice de Dieu. Spurgeon, s'appuyant sur les Écritures, enseignait que lorsque Dieu décide de sauver une âme, son Esprit Saint opère une régénération monergique, c'est-à-dire une œuvre unilatérale de Dieu, qui rend le cœur de pierre un cœur de chair. C'est une nouvelle naissance spirituelle, un acte créateur qui donne à l'individu la capacité et le désir de se repentir et de croire. Sans cette intervention divine préalable et souveraine, la foi serait impossible. L'homme ne cherche pas Dieu de lui-même, car il est spirituellement aveugle et mort. Dieu doit d'abord ouvrir les yeux et donner la vie. L'Église moderne, souvent préoccupée par l'idée de ne pas offenser ou de repousser les non-croyants, a transformé la grâce en un terme générique, une sorte de bienveillance universelle que tout un chacun peut réclamer sans une confrontation radicale avec son péché. Mais cette grâce facile est une contrefaçon. La grâce véritable, la grâce irrésistible, est le pouvoir souverain de Dieu qui, comme un torrent inondant le désert, force son chemin à travers la résistance la plus obstinée du cœur humain. Elle ne viole pas la volonté humaine, car elle la transforme de l'intérieur, la rendant volontaire et joyeuse dans sa soumission à Christ.
Elle ne détruit pas la liberté, elle la restaure, libérant l'âme de l'esclavage du péché pour la rendre libre de servir Dieu. Spurgeon a souvent illustré cette vérité en rappelant que le pécheur ne vient pas à Christ parce qu'il le désire à lui-même, mais parce que le Père l'attire. Jean 6, 44. Cet attrait n'est pas une simple persuasion douce, une proposition optionnelle. C'est une attraction divine et puissante qui dépasse la capacité de l'homme à y résister. Le Saint-Esprit, par sa puissance créatrice, régénère le cœur mortel, implante une nouvelle nature et donne la foi. La volonté de l'homme est alors non pas forcée contre son gré, mais rendue volontaire et désireuse de la repentance et de la foi. Le trésor impérissable du Saint-Esprit réside précisément dans cette capacité à opérer ce miracle de la nouvelle naissance, à transformer la pierre en cœur. La véritable prospérité divine n'est pas dans l'accumulation des biens terrestres, mais dans cette communion profonde avec Dieu, rendue possible par la régénération. Elle n'est pas dans les bénédictions qu'il accorde de manière matérielle, mais dans la bénédiction suprême qu'il est lui-même. En d'autres termes, l'Évangile n'est pas un appel à essayer de croire, mais la proclamation que Dieu œuvre déjà pour que ses élus puissent croire. La prière de Christ en Jean 17 pour ses disciples, qu'aucun de ceux que le Père lui avait donnés ne soit perdu, est la preuve irréfutable de cette grâce souveraine. La grâce irrésistible n'est pas un sujet de débat académique, c'est la pierre angulaire de toute espérance chrétienne authentique. Sans elle, le salut de l'homme dépendrait de sa propre fragilité, de son inconstance, de sa capacité à surmonter sa propre dépravation. Une telle foi serait une perpétuelle source d'anxiété et de doute. Mais avec elle, l'assurance du salut repose entièrement sur la fidélité, la puissance et l'amour immuable de Dieu. C'est pourquoi, pour ceux qui sont fatigués des réponses superficielles et de la constante exigence de faire plus pour Dieu, la doctrine de la grâce irrésistible est un baume pour l'âme. Elle ne vous demande pas de générer votre propre foi ou de forcer votre propre conversion. Elle vous révèle que Dieu est le seul auteur et consommateur de votre foi. Elle met fin à la lutte de l'ego pour se prouver digne ou capable et vous invite à vous reposer dans la toute-suffisance de Christ. Elle démystifie l'idée que le salut est le fruit d'une décision humaine prise dans le vide. Elle expose la vanité de l'orgueil religieux qui voudrait s'attribuer une part dans l'œuvre du salut. La grâce irrésistible est la vérité biblique, claire et non négociable, qui nous rappelle que Dieu seul est digne de toute gloire pour la rédemption de l'humanité. Cette doctrine est le trésor caché que tant d'églises modernes ont relégué aux oubliettes, au détriment de la véritable puissance et de la paix que seule une compréhension profonde de la souveraineté divine peut offrir. C'est l'essence même de la foi du Saint-Esprit. Ignorer la vérité de la grâce irrésistible, c'est semer des graines de confusion et de faiblesse spirituelle qui produiront une récolte amère. L'Église moderne, en évitant ou en édulcorant cette doctrine fondamentale, a involontairement engendré des conséquences profondes et souvent désastreuses pour la foi de ses membres. La plus insidieuse de ces conséquences est la propagation d'une fausse assurance du salut ou, à l'inverse, d'une incertitude paralysante. Si la grâce n'est qu'une option que l'homme peut à tout moment choisir de saisir ou de relâcher, alors le salut devient une entreprise précaire, dépendante de la persévérance et de la force de volonté d'un individu foncièrement déchu. Une telle conception alimente la douleur cachée de l'épuisement d'une foi basée sur la performance, où l'on se demande constamment si l'on en fait assez pour maintenir son statut de sauvé. Spurgeon ne transigeait pas. Une foi qui n'est pas le fruit d'une grâce souveraine et irrésistible est une foi humaine, et donc
une foi vacillante. Ceux qui se croient sauvés par une simple décision, sans une régénération profonde de leur cœur par le Saint-Esprit, courent le risque de posséder une foi superficielle, une foi de nom, qui ne résistera pas aux tempêtes de la vie et aux assauts du péché. L'ennemi commun, la théologie superficielle, promeut une conversion qui peut être annulée par la volonté humaine, ce qui est une aberration pour la gloire de Dieu et pour la sécurité de l'âme du croyant. Si l'œuvre de Dieu est conditionnée par l'endurance fluctuante de l'homme, où est la certitude? Où est la paix? Pensez-y. Si votre salut dépendait de votre capacité à ne jamais douter, à toujours bien agir, à ne jamais faillir, seriez-vous en paix? Bien sûr que non. Vous seriez constamment dans l'anxiété, scrutant chaque défaillance comme un signe potentiel de rejet. La prospérité que le monde ne comprend pas, c'est précisément ce paradoxe d'être riche en foi, en assurance divine, tout en étant parfois pauvre aux yeux des hommes. Cette richesse spirituelle est le fruit de la grâce irrésistible qui nous lie indissolublement à Christ. Mais si cette grâce est mal comprise, alors cette richesse est perdue, et l'âme est réduite à chercher des consolations terrestres pour compenser son vide spirituel. La conséquence éternelle d'ignorer cette vérité est dramatique. La damnation pour ceux qui se sont appuyés sur une foi de façade, une foi intellectuelle mais non régénératrice. La conséquence pratique pour les vrais croyants est une vie chrétienne marquée par l'agitation, la performance, l'absence de véritable repos en Christ, sans la conviction que Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. Le chemin de la sanctification devient une série d'efforts héroïques de la chair, voués à l'échec. La transformation de l'âme n'est pas un projet que l'on mène à bien par ses propres forces, mais un processus dans lequel la grâce irrésistible continue d'agir, nous rendant capables de désirer et de faire ce qui est agréable à Dieu. Utilisons des questions de confrontation pour forcer l'auto-évaluation, car la vérité doit sonder l'âme jusqu'à ses profondeurs les plus cachées. Si votre foi n'est pas ancrée dans la souveraineté de la grâce de Dieu, combien de fois avez-vous senti votre engagement fléchir face à l'adversité, aux doutes ou aux séductions du monde? N'avez-vous jamais éprouvé cette angoisse sourde, cette peur que, malgré tous vos efforts, vous pourriez ne pas être assez bon ou fort pour persévérer jusqu'à la fin? Si vous croyez que vous avez choisi Dieu sans que son esprit n'ait préalablement œuvré dans votre cœur, n'y a-t-il pas une subtile pointe d'orgueil dans cette pensée, attribuant une part de gloire à votre propre volonté plutôt qu'à la puissance divine seule? La doctrine de la grâce irrésistible n'est pas une excuse à l'inaction, mais le fondement d'une obéissance joyeuse. C'est l'huile qui alimente la lampe de la persévérance. Sans elle, la sanctification devient un joug insupportable. L'âme est agitée par le doute, car elle ne sait plus si elle dépend de la puissance de Dieu ou de la faiblesse de sa propre chair. Cette agitation est le symptôme d'une grâce mal comprise. Beaucoup cherchent la victoire sur le péché en invoquant leur propre discipline, alors qu'ils devraient d'abord chercher le repentir de leur incrédulité en la souveraineté de Dieu et la dépendance totale à sa grâce agissante. Le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes est difficile à saisir pour ceux qui sont esclaves de la théologie de la prospérité matérielle. Cette dernière, en promettant des bénédictions tangibles en échange de la foi, détourne le regard du véritable trésor, la communion avec Dieu et la transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. Elle encourage une fausse sécurité, un sentiment que si les choses vont bien matériellement, alors Dieu est forcément avec nous. Mais la saine doctrine nous enseigne que la véritable prospérité est une prospérité de l'âme, une richesse qui ne craint ni la rouille ni les mythes, une richesse qui persévère même dans la souffrance et
la persécution. La grâce irrésistible, telle que Spurgeon l'a exposée, est une ancre pour l'âme dans les tempêtes. Elle assure que celui qui a commencé l'œuvre en vous l'achèvera. C'est cette assurance qui libère le croyant de l'agitation et lui permet de s'engager pleinement dans la sanctification, non par peur de perdre son salut, mais par gratitude pour un salut déjà acquis par la seule puissance de Dieu. Le manque de compréhension de cette grâce souveraine conduit à une vie chrétienne fragmentée, où la joie est éphémère et la paix superficielle, car elle n'est pas fondée sur l'œuvre complète et parfaite de Dieu, mais sur la performance imparfaite de l'homme. L'aveu public. Si, après avoir écouté ces vérités, vous reconnaissez que votre foi a souvent été une lutte solitaire, une quête de performance ou une bataille contre un doute persistant, alors il est temps d'agir. Écrivez dans les commentaires, avec une humilité radicale, « Mon âme a soif d'une grâce souveraine ». C'est le premier pas vers une purification et un nouveau départ. La confrontation de la vérité n'est jamais une fin en soi, elle est toujours un prélude à un appel. Un appel non pas à des demi-mesures, mais à une solution radicale, une reddition sans équivoque devant la souveraineté de Dieu. Charles Spurgeon, dans toute la puissance de sa prédication, ne proposait jamais de conseils mondains ou de techniques pour améliorer la vie chrétienne. Son appel était toujours un appel à l'autel. Point 2. Repentir profond, à la soumission inconditionnelle à la parole, au renoncement total à la souveraineté du moi et à l'embrassement sans réserve de la croix de Christ. Pour ceux qui ont compris la nature de la grâce irrésistible, la seule réponse logique est une humilité écrasante et une adoration sans bornes. Si Dieu est l'auteur de notre foi, si son esprit a brisé notre résistance, si son amour souverain nous a arrachés à la mort spirituelle, alors toute prétention à notre propre mérite ou à notre propre capacité doit s'effondrer. L'appel à l'autel est l'invitation à laisser mourir l'orgueil religieux, à crucifier la volonté propre qui cherche encore à s'attribuer une part dans l'œuvre du salut. Le repentir, dans ce contexte, n'est pas une simple reconnaissance superficielle du péché. C'est un changement radical d'esprit, de cœur et de direction, motivé par la conviction profonde que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes et que toute notre espérance repose sur l'œuvre parfaite de Christ et la puissance du Saint-Esprit. C'est un tournant total, une dévastation de l'ego devant la grandeur du Père qui nous a choisis et de l'Esprit qui nous a attirés. Ce n'est pas une étape à franchir, mais une attitude continuelle, une posture permanente devant un Dieu saint. La soumission à la parole de Dieu prend alors une dimension nouvelle. Elle n'est plus une lecture sélective, cherchant des versets de confort ou de justification personnelle, mais une acceptation totale de toutes ces vérités, même les plus dures et les plus confrontatrices. C'est se laisser modeler par la saine doctrine, même quand elle heurte nos conceptions préconçues ou nos désirs égoïstes. La parole devient la boussole inébranlable, la seule autorité, car c'est par elle que l'Esprit agit et que la grâce se révèle pleinement. Spurgeon insistait sur l'importance d'une lecture assidue et méditative de l'Écriture, non pour acquérir une connaissance intellectuelle stérile, mais pour que l'âme soit constamment abreuvée et transformée par les eaux vives de la vérité divine. Le renoncement, quant à lui, est le corollaire inévitable de la grâce irrésistible. Si nous sommes sauvés par une œuvre divine que nous ne pouvons ni initier ni entraver, alors il n'y a plus de place pour la souveraineté du moi. Renoncer, c'est abandonner le contrôle, déposer nos ambitions égoïstes, nos plans personnels, nos définitions du bonheur ou du succès sur l'autel. C'est accepter que le plan de Dieu est
infiniment supérieur à tout ce que nous pourrions concevoir, et que sa volonté est notre véritable bien. Ce renoncement n'est pas une perte, mais une libération, car il nous délivre du fardeau écrasant de porter notre propre vie et notre propre salut. La révélation du vrai trésor, comment Spurgeon l'a découverte, est intrinsèquement liée à cette dynamique de renoncement et de soumission. Il a compris que la richesse de l'âme ne se trouve pas dans les acquisitions matérielles, ni même dans les succès ecclésiastiques, mais dans une communion intime et profonde avec Dieu, rendue possible par la grâce souveraine. C'est la découverte que Christ est tout, et que tout le reste n'est que perte comparative. La véritable prospérité divine est la connaissance de Dieu et la conformité à l'image de son Fils. C'est un trésor que le monde ne peut ni donner ni ôter, un trésor impérissable du Saint-Esprit. L'appel à la croix est le summum de cette solution radicale. La croix n'est pas seulement le lieu de notre salut, mais le modèle de notre vie. Embrasser la croix signifie mourir quotidiennement à soi-même, à nos désirs charnels, à notre fierté. C'est accepter le chemin étroit, la souffrance, le rejet du monde, car c'est le chemin qu'a emprunté notre Seigneur. La grâce irrésistible ne nous sauve pas pour une vie de confort, mais pour une vie de sanctification radicale, de dévotion sans faille, de sacrifice joyeux. Elle ne nous épargne pas l'épreuve, mais elle nous donne la force d'y persévérer, sachant que notre salut est assuré par celui qui nous a appelés. La solution biblique n'est jamais un conseil pour améliorer notre existence. C'est un appel à une transformation totale, à une nouvelle création. C'est une invitation à se jeter sans réserve dans les bras du Dieu souverain, à faire confiance non pas à notre propre capacité à tenir bon, mais à sa puissance infaillible qui nous tient fermement. La grâce irrésistible est le moteur de cette vie transformée. Elle garantit que l'œuvre commencée sera achevée, non par nos efforts, mais par la puissance continue de l'Esprit en nous. Elle démolit toute base d'orgueil et toute fausse assurance, forçant l'âme à se reposer uniquement sur la majesté et la fidélité de Dieu. C'est le chemin vers une véritable liberté, une liberté de ne plus être esclave du péché ni de la peur, mais serviteur joyeux du Christ ressuscité. C'est là que réside le véritable trésor du chrétien, dans cette foi du Saint-Esprit qui nous permet de persévérer et de glorifier Dieu dans toutes les circonstances. Si la grâce irrésistible est la pierre angulaire de notre salut et de notre capacité à croire, alors son épreuve manifeste se trouve dans la vie du croyant. Ce n'est pas une doctrine qui conduit à la passivité ou à l'indifférence. Bien au contraire, elle est le fondement le plus puissant pour une vie de sainteté radicale et de persévérance inébranlable. L'Église moderne, cherchant souvent à minimiser le rôle souverain de Dieu pour exalter la volonté humaine, a malheureusement obscurci cette vérité, et avec elle, la source de la puissance réelle pour vivre la vie chrétienne. Comment se manifeste donc cette grâce irrésistible dans l'existence quotidienne? Elle se manifeste d'abord par une persévérance qui dépasse nos propres forces. Le véritable croyant, celui dont le cœur a été régénéré par la puissance souveraine de l'Esprit, ne peut pas s'écarter définitivement de la foi. Il peut trébucher, il peut chuter, il peut connaître des périodes de doute et de froideur spirituelle, mais la grâce qui l'a attiré à Christ est la même grâce qui le maintiendra. La fidélité de Dieu, pas la nôtre, est la garantie de notre persévérance finale. Cette doctrine n'est pas une licence pour le péché, mais un puissant antidote au désespoir. Elle nous rappelle que le trésor chrétien est dans la foi du Saint-Esprit, une foi qui nous est donnée et que l'Esprit maintient en nous. C'est la certitude que Dieu ne nous abandonnera jamais, même lorsque notre propre cœur nous condamne. Ensuite, la grâce irrésistible se révèle dans la bataille contre le péché.
Loin de démobiliser, cette doctrine arme le croyant d'une assurance inébranlable dans la victoire finale. Sachant que Dieu a déjà agi puissamment pour le sauver, le croyant ne lutte pas pour gagner son salut, mais il lutte parce qu'il est sauvé, et que la même puissance qu'il a tirée des ténèbres continue d'opérer en lui pour le sanctifier. La sanctification n'est plus une quête anxieuse de perfection autogénérée, mais une réponse joyeuse et motivée par la gratitude envers celui qui a rendu possible cette transformation. L'Esprit, qui a rendu la volonté du pécheur désireuse de Dieu, continue de le rendre désireux de sa sainteté. C'est une bataille, certes, mais une bataille dont l'issue est déjà assurée par la grâce souveraine et irrésistible. Spurgeon a souvent mis en contraste la véritable richesse spirituelle, fruit de cette grâce, avec les chimères de la prospérité matérielle que le monde et certaines facettes de l'Église moderne poursuivent avidement. La prospérité divine ne se mesure pas à l'abondance des biens, mais à la profondeur de la communion avec Dieu, à la croissance dans la ressemblance à Christ, à la paix de l'âme qui surpasse toute compréhension. Le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes est une réalité pour beaucoup de ceux qui marchent fidèlement sur le chemin étroit. Cette richesse est le trésor impérissable du Saint-Esprit, une richesse qui ne peut être perdue et qui nourrit l'âme au-delà de toute mesure terrestre. Cette compréhension de la grâce a un impact profond sur notre vision du jugement. Si la grâce est irrésistible pour les élus, alors le jugement est d'autant plus juste et inéluctable pour ceux qui l'ont rejeté, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas croire, mais parce qu'ils n'ont pas voulu croire, leur cœur n'ayant jamais été régénéré par l'Esprit souverain. La grâce ne supprime pas la responsabilité, elle la clarifie. Ceux qui persévèrent dans leur incrédulité le font parce que la grâce régénératrice ne leur a pas été appliquée, et leur refus est la manifestation de leur dépravation naturelle non vaincue. Cette doctrine, si elle est dure pour l'orgueil humain, est une puissante exhortation à la repentance pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette transformation intérieure. La grâce irrésistible n'est pas un concept théologique abstrait, elle est l'explication de toute vie chrétienne authentique. C'est elle qui explique pourquoi, malgré notre faiblesse inhérente, nous sommes capables de persévérer, de nous repentir, de croire. C'est elle qui donne une ancre d'espérance dans les moments de doute et de détresse. C'est elle qui nous force à rendre toute la gloire à Dieu seul pour notre salut et notre sanctification. Elle positionne la chaîne de notre dépendance entièrement sur la puissance divine, éliminant toute prétention humaine à la co-rédemption. L'Église moderne est appelée à retrouver cette profondeur doctrinale, à cesser de proposer un lait insipide et à offrir la nourriture solide de la vérité éternelle, à comprendre que le refuge pour l'âme fatiguée ne se trouve pas dans des messages de motivation superficielle, mais dans la doctrine qui soutient, qui ancre, qui libère. La grâce irrésistible n'est pas seulement une vérité à croire, c'est une réalité à vivre, une puissance à expérimenter, une gloire à proclamer. Elle est la source de toute force, de toute paix véritable, de toute espérance éternelle pour ceux que le Père a choisis et que l'Esprit a irrésistiblement attirés à lui. C'est le chemin de la sanctification progressive, la preuve vivante de la souveraineté de Dieu dans la vie de chaque croyant. Nous avons traversé les profondeurs de la grâce irrésistible, cette vérité exigeante mais libératrice, telle que Charles Spurgeon l'a inlassablement proclamée. Loin d'être une relique théologique, poussiéreuse, elle est le pouls vibrant de l'Évangile authentique, le fondement inébranlable de toute espérance chrétienne. Nous avons vu comment l'Évangile du confort, en édulcorant la souveraineté divine, nous rend faibles et esclaves de nos illusions, nous privant de la puissance transformatrice que seule une grâce pleinement comprise peut offrir.
nous avons diagnostiqué la douleur de l'âme agitée, l'ennemi commun de la théologie superficielle qui promet une paix illusoire sans exiger une repentance radicale et une soumission totale. Spurgeon n'a cessé de nous rappeler que la grâce n'est pas une simple offre, mais une œuvre souveraine, un acte divin qui régénère un cœur mort, transformant la résistance en désir, l'hostilité en adoration. C'est la promesse d'un Dieu qui non seulement initie le salut, mais l'achève également, garantissant la persévérance de ses élus. C'est la source de la véritable prospérité divine, non pas l'abondance matérielle, mais la richesse inestimable d'une communion intime avec le Créateur, une âme sanctifiée et reposée dans la fidélité de celui qui tient toutes choses dans sa main. Le trésor du chrétien n'est pas ce qu'il peut faire pour Dieu, mais ce que Dieu a souverainement fait et continue de faire pour lui. Cette grâce irrésistible est le moteur de la sanctification, la force qui nous permet de vaincre le péché, non par notre propre puissance vacillante, mais par la puissance continue du Saint-Esprit qui réside en nous. Elle nous libère de la performance religieuse et de l'anxiété de la perte du salut, nous ancrant dans la certitude de l'amour éternel de Dieu et de son dessein inébranlable pour notre vie. C'est une grâce qui humilie l'orgueil humain jusqu'à la poussière et exalte la majesté de Dieu au-delà de toute mesure. Le message de Spurgeon sur la grâce irrésistible est un appel solennel à l'introspection, un défi à réévaluer les fondements mêmes de notre foi. Êtes-vous épuisé par un christianisme qui semble dépendre de vos propres efforts et de votre capacité à tenir bon? Cherchez-vous la paix dans des promesses éphémères plutôt que dans la souveraineté éternelle de Dieu? Cette doctrine n'est pas un chemin vers la facilité, mais vers la vraie liberté, non pas vers le confort, mais vers la sanctification. Elle ne vous invite pas à moins faire, mais à faire tout par la puissance qui agit en vous, et non par la vône. Rappelez-vous ces mots. Le salut n'est pas une collaboration entre un Dieu partiellement efficace et un homme partiellement capable. C'est une œuvre divine de commencement à fin, où la grâce souveraine et irrésistible de Dieu triomphe de toute résistance, ouvre les yeux des aveugles spirituels et donne vie aux morts. C'est la vérité qui ancre votre âme dans la paix, la force et la certitude inébranlable que votre foi n'est pas le fruit du hasard ou de votre propre mérite, mais le don le plus glorieux du Dieu souverain. Embrassez cette vérité radicale et laissez-la transformer chaque aspect de votre existence. Le véritable trésor du chrétien est précisément cette foi donnée par le Saint-Esprit. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo a éclairé les profondeurs de votre âme, si elle a remué quelque chose en vous qui réclame la vérité, agissez maintenant. Ne laissez pas ces vérités résonner un instant pour ensuite s'évanouir. Montrez votre gratitude pour ce contenu qui ose défier la superficialité et plonger dans la richesse de la doctrine classique. Laissez un super thanks. Votre soutien est une affirmation, un témoignage que cette nourriture solide est essentielle et qu'elle doit continuer d'être partagée. Mieux encore, si vous aspirez à vous engager plus profondément avec cette communauté de sentinelles de la vérité, devenez membre de la chaîne. Votre adhésion est un acte de foi concret, un investissement dans la propagation d'un évangile non dilué. Et si vous voulez aller plus loin, si votre cœur est prêt à soutenir de façon concrète la mission d'exposer la saine doctrine, procurez-vous notre livre numérique « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas qu'une lecture, c'est un geste puissant, une contribution directe à l'œuvre que nous accomplissons. Chaque acquisition permet de continuer à déterrer ces vérités éternelles. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté.
quelle vérité sur la grâce irrésistible a brisé vos préjugés ou consolidé votre foi. Votre témoignage est précieux. Il nourrit la conversation et montre que la profondeur compte encore. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie activement de ce voyage de redécouverte de la doctrine, de ce réveil de la foi authentique,